Alors, Isa, je suis Oui. pas contente de te parler aujourd'hui, c'est vrai. Puis, je- on dirait que je dis ça à chaque invité. Je suis tellement contente, tu sais, de te voir aujourd'hui, mais Colin, c'est vrai. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment l'émotion que j'ai à chaque fois que je parle à un invité parce que c'est comme un moment de gloire, mettons, tu sais, d'avoir trouvé la personne, la bonne personne pour me parler de ce sujet-là. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce temps-là, tu étais si près de moi, puis je savais même pas que tu avais adopté, Colin. Mais non. Fait que c'est ça, parce que je suis jamais allée chez toi, j'ai jamais vu tes enfants. Non. Fait que, tu sais, of course que si je les avais vus, j'aurais peut-être fait le lien parce que t'as la peau blanche et tes enfants ont la peau noire. Oui. Ben, en fait, un noir puis un caramel. OK, OK. C'est bien dit. Oui. Fait que, et comment que t'es venu à, premièrement, mettons, l'idée d'adopter? Comment que c'est venu? Est-ce que c'était toujours ancré, mettons, en toi, que tu t'es dit un jour, tu sais, si j'ai des enfants, je vais adopter ou? Ben, non. En OK. fait, c'est suite à l'infertilité, bien sûr, pas Mm. la mienne, mais celle de mon ancien conjoint, OK. le père des enfants, Ouais. finalement. Mais pour moi, c'était évident que si je pouvais pas avoir d'enfant biologiquement, Mhm. que j'allais adopter. Ma mère OK. est adoptée, ma OK. sœur est adoptée. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre un enfant biologique et un enfant Ouais. adopté. C'est le même amour, c'est le même Mm. attachement, c'est l'amour inconditionnel qui vienne de toi ou pas de toi. Pour moi, Ouais. là, ça fait vraiment pas de OK. différence. Ouais. OK. Puis là, ils sont de couleurs différentes. Fait que Oui, j'imagine ils viennent d'un pays oui. différent. OK. Donc, la réflexion qu'on a eue, c'était, bon, c'est sûr on aurait voulu adopter au Québec, mais à ce moment-là, puis je pense encore aujourd'hui, c'est très difficile et les délais sont très, très longs. C'est plusieurs années. Quand l'horloge biologique sonne et qu'elle Mhm. sonne fort et que tu veux des enfants, tu veux pas qu'ils arrivent dans 8 ans. Ouais. On s'est dit, ben... Puis aussi, il y avait le processus de si on allait en in vitro, si on allait en insémination, mais t'es pas sûr Mais d'avoir un non, enfant. c'est ça. Donc, on s'est dit, ben, quand tu fais un processus d'adoption, au bout de la ligne, ben, t'as un enfant. Mhm. On voulait pas attendre, on voulait, puis là, on s'est mis à regarder à l'international, puis on s'est dit, bon, ben, OK, quels critères on peut correspondre? Parce qu'il y a beaucoup de critères quand tu vas adopter à l'international. Il y en a, il faut que tu sois marié depuis plusieurs années. On ne l'était pas à ce moment-là. OK. Il y en a qui ont des critères financiers. Il y en a qui ont plein de critères. Puis ça, c'est-tu, mettons, un organisme qui... Ben, il y a plusieurs agences OK, c'est d'adoption. des agences. C'est OK. ça. OK. Donc, il y a des agences d'adoption qui sont spécialisées dans différents pays. Il y en a qui vont dire, bon, ça OK. va être plus l'Europe de l'Est. Il va y avoir des agences d'adoption. C'est plus au niveau Asie, Mhm. Amérique du Sud. Donc, nous, on regardait les critères. Puis, le seul pays qu'on pouvait adopter sans être marié depuis très longtemps, c'était le Cambodge. À OK. partir du moment que tu étais marié, tu pouvais adopter. Donc, on s'est dépêché, on s'est mariés OK. pour pouvoir compléter les papiers puis débuter le processus pour le Cambodge. Ça a pris OK. 2 ans, quand OK. même. Ça a pris 2 ans. Donc, tout le temps de préparer les papiers. L'évaluation, c'est ça, c'est l'évaluation psychosociale qui a été long. C'est de faire affaire avec des travailleurs sociaux. Ils viennent à la maison, remplissent plein de papiers. OK. Des tests, pas médicaux. On n'a pas eu de médicaux. Il y a des pays qui demandaient des médicaux pour OK. savoir si tu étais en bonne santé. Une fois que tout a été fait, ben c'est ça. Ça a pris 2 ans avant qu'on ait la proposition. OK. Puis quand on a eu la proposition, bon, nous, on était ouverts à avoir des enfants qui avaient entre parenthèses, des légers défauts. OK. Donc, nous, on était ouverts parce que on s'était fait dire par l'agence d'adoption, il y a une petite fille qui a été refusée par 4 familles parce qu'elle avait 2 orteils collés. Hmm. D'autres, tu sais, il y avait des affaires comme ça. Ouais. OK. Pour moi, je comprenais pas. Ça faisait pas Mhm. partie de mes valeurs de refuser un enfant parce qu'il y avait des handicaps mineurs Ouais. qui fait que l'enfant va avoir une très belle vie quand même. Donc, on était ouverts à ça. OK. Quand on a eu la proposition pour notre garçon, pour Lim,
Ce qu'on voyait dans son dossier médical, c'est qu'il y avait un souffle au cœur, une hernie inguinale, qui est une hernie à l'aine, puis pas une cataracte, pardon, du strabisme. OK, ça, c'est quoi? Du strabisme, c'est les yeux croches. OK. Donc, on s'est dit, ben pas de problème. On a fait vérifier le dossier par un cardiologue. Et puis là, ils nous ont dit, ben il y a un souffle au cœur important, mais ça soigne très bien. OK. Fait qu'on va rencontrer notre fils au Cambodge. Moi, j'étais prête à tout parce que, bon, j'avais lu. J'avais lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur l'adoption. J'étais prête à ce que l'enfant ne veuille pas me regarder, ne veuille pas venir me voir parce que on est un étranger, on parle pas la même langue, on n'est pas la même couleur de peau. Donc, il n'y a rien pour nous pour se faire aimer en partant, là. Tu sais, on est des étrangers. Donc, moi, je m'attendais à justement à un refus. Là, est-ce qu'il est bébé? Il a quel âge, là? Il avait 21 mois. OK. Donc, puis ce qui me faisait rusher avant d'arriver au Cambodge, c'est que, bon, on a parlé tantôt d'une agence d'adoption. Ouais. Donc, quand un parent va chercher son enfant, bien, ils prennent des photos des enfants qui sont en attente que leurs parents viennent les chercher. Parce que quand on a le OK, quand on choisit, il y a encore de la paperasse à remplir, puis il y a des paperasses du pays à remplir. Donc, il y a un moment d'attente entre le moment on dit oui à l'enfant, puis c'est la rencontre, la réunion. Donc, on avait eu des photos par d'autres parents. Et plus ça allait, puis plus je voyais les photos, mon garçon dépérissait. Il était très, très maigre. Puis même dans ses yeux, son regard, c'était un regard qui était éteint. Il n'y avait pas de sourire. Fait qu'on je capotais ma vie, là. Moi, il faut que je parte, là, rapidement, là, dépêchez-vous les papiers. Fait que c'est ça. Toutes les pressions que je pouvais faire, je les faisais. Jusqu'au jour où j'ai eu une belle photo avec une belle madame là, qui avait pris notre garçon dans ses bras. Et là, notre garçon, il avait un beau gros sourire. Fait que là, on a dit, bon, OK, il n'est pas tant à l'article de la mort que ça. OK. Donc, on avait un petit peu plus d'espoir là, de retrouver un enfant en santé. Donc, quand on est arrivé là-bas, gros sourire, bras tendus. Ah, OK. Donc, on a vraiment une belle rencontre avec notre garçon. C'est facile d'approche, mais il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas à son sujet à ce moment-là, qui explique probablement le fait que, il allait vers les gens facilement comme ça. Donc c'est ça. Fait qu'on a eu une belle rencontre avec lui là-bas, mais c'était dur. C'était dur parce que tu veux toutes les ramener. Mais c'est ça, l'endroit où est-ce que tu vas le voir, où est-ce que tu vas le voir, c'est-tu comme un orphelinat? Oui, c'est un orphelinat. OK. Fait que là, c'est ça juste le des centre enfants. de nutrition, mais c'est très paradoxal parce que nous, on n'a pas vu grand bouffe passer là-bas, malheureusement. Il était gavé au lait. Il avait 21 mois, il était gavé au lait, il pesait 15 livres. Il était gros comme un enfant de 10 mois. Il marchait pas. Puis c'est ça, tu sais, il était décharné, là, tu sais, il était très, très maigre. Puis c'est ça, tu sais, il avait jamais mangé de sa vie ou à peu près pas, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait qu'il était pas gros. Puis on parle de combien d'enfants quand tu rentres là? Oh mon Dieu, à il y peu avait près? une centaine d'enfants, là. OK. Il y avait différentes pièces. Puis ce qu'il faut savoir au Cambodge, c'est que les enfants en haut de 9 ans, ils se font pas adopter. Ils les gardent au pays parce qu'il y a eu trop de problèmes de trafic d'organes. C'est triste, hein? Fait que ces enfants-là, on envoyait à l'orphelinat qui était plus grand, qui jouait, qui restait là, puis qui allaient à l'école. Fait qu'eux autres, ils vont grandir leur vie à l'orphelinat parce qu'ils n'ont pas été adoptés plus jeunes. OK. Ouais. Fait que c'était triste. C'était triste de voir ça, mais d'un autre côté, ces enfants-là, ils avaient le sourire aux lèvres. Ils étaient curieux, hein? Justement, ils envoyaient passer des gens blancs. Oui. Tu sais, mais c'était la curiosité. Fait qu'ils étaient autour de nous. Puis, tu sais, il y en avait un autre petit coco qui était aveugle. Puis elle dit, il y a personne qui veut l'adopter. Fait que les enfants qui sont trop lourdement handicapés ne se font pas adopter et restent là. Fait que c'était très, très triste.
Puis, ben, finalement, quand on est revenu avec Lim, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs difficultés. Moi, là-bas, je me suis bien rendu compte que son œil, c'était pas du strabisme, c'était une cataracte. Son souffle au cœur, oui, était important. Il y avait une hernie, mais en tout cas, il était traumatisé par les chemises blanches, là. Aussitôt qu'il voyait des médecins, il fallait le faire. Tous les examens qu'on faisait devaient être faits sous sédation. OK. Jusqu'au jour, à un moment donné, on allait à Marie-Enfant, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, jusqu'au jour où ils nous ont transférés à Sainte-Justine. Puis c'est le docteur Chicoine qui a pris Lim en charge. Puis à un moment donné, il a regardé son dossier médical d'origine. Là, je te parle de ça, il est arrivé ici depuis quelques mois, là. Puis là, il a regardé, il dit son périmètre crânien, il dit c'était entouré normal, mais c'est pas normal, il était trop petit. Il dit, au niveau de son poids, c'était petit aussi. Fait qu'avec les indications qu'il y avait, puis là, ben, on avait fait des tests visuels, puis là, finalement, c'était une cataracte. Là, il a regardé tout ça, puis il a dit, ça, c'est une rubéole congénitale. Puis là, il me dit ça comme ça. Puis là, je m'en retourne chez nous avec mon petit bonheur. Je me mets à lire, c'est quoi une rubéole congénitale? Ben là, ça nous disait forte chance de déficience au niveau des reins, déficience intellectuelle, surdité. Fait que là, on a commencé à faire tous les tests. Fait que oui, il y avait une surdité modérée à sévère d'un côté, léger à modéré de l'autre côté. Bon, effectivement, il y avait une cataracte, mais son œil était trop petit. Il ne pouvait pas mettre un cristallin de remplacement comme on fait avec les personnes âgées qui ont une cataracte. Donc, lui, actuellement, il est aveugle d'un œil, il a une surdité. Son souffle au cœur est opéré, ça va bien. Mais il y avait une malformation au niveau rénal aussi, fait qu'il y avait des reflux au rein. Au niveau de l'urine, là, ça remontait au rein. Oups, j'ai accroché. Et puis, il y avait aussi, parce qu'il n'a pas été stimulé, pardon, parce qu'il n'a pas été stimulé pendant qu'il était jeune, parce qu'il était tout le temps dans une bassinette, puis tout ça, puis que, tu sais, quand on a nos enfants, nous autres, on les prend, on les berce, on les fait sauter dans nos bras, on les bascule à l'envers. Mais tout ça fait que les connexions au niveau du cerveau viennent bien se connecter. Fait qu'au niveau de l'orientation spatiale, au niveau proprioceptif, au niveau de la sensation, ça vient faire des connexions que lui n'avait pas. Fait que parce qu'il voyait pas bien, parce qu'il n'entendait pas bien, parce qu'il n'était pas stimulé, bien, il y avait plusieurs déficiences, lacunes au niveau orientation spatiale. Juste te donner un exemple, il ne ressentait pas le rotatoire. Fait que lui, tu pouvais le tourner. On faisait des tests avec les ergothérapeutes, là. On le faisait tourner dans une balançoire pendant 2 minutes. Non-stop, là. Ouais. Il se levait puis il marchait bien droite. OK. Pas étourdi du tout. Puis, ce que je savais pas, moi, j'ai appris plein d'affaires. Oui, c'est ça, j'imagine. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Puis, au niveau des yeux, quand tu tournes, il y a un petit réflexe gauche-droite, très, très, très rapide, puis très, très peu perceptible. Mais lui, il l'avait pas du tout. OK. Donc, il a fallu faire des diètes sensorielles avec lui. Donc, parce que lui, il se cognait, là, il se faisait pas mal. On passe à d'autres choses. Puis des fois, on se regardait, puis on faisait comme, tu sais, quand tu fais. Ben Puis là, oui. tu veux pas réagir, parce que tu te dis, tu vas réagir, ton enfant va faire. Ah! Ouais. Pas tout. Lui, zéro réaction, il continuait. OK. Fait que, ouais. Fait qu'il ressent pas le mal? C'est ça? Ben, ou... il ressentait pas la douleur. OK. Ça y en prenait vraiment beaucoup, là, OK. avant OK. de pleurer. Fait qu'il fallait des bras spéciales. Il fallait le bercer comme dans un hamac avec une couverture à tous les soirs. Puis pendant 3 ans, quand il est arrivé, il ne dormait pas. Pas du tout. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il s'épuisait. Fait qu'il se virait les yeux à l'envers, il se tournait sur le dos, puis il se brassait, puis il faisait des bruits. Là, je sais pas quel bruit que ça va faire dans le micro, mais il faisait des comme ça, jusqu'à s'épuiser, parce que le plus gros muscle du corps, c'est le diaphragme. Fait qu'il poussait son diaphragme comme ça, puis jusqu'à temps de tomber mort de fatigue. Fait que ça a été quelque chose, là, avec lui, là, les premières années, ouais. Mais comment tu te sentais, là? Tu sais, je veux dire, oui, tu étais prête, comme tu as dit tantôt, à adopter avec une mineure, tu sais. Je me rappelle plus le terme que tu as employé, mais
Et là, c'est plus ça pantoute, là. On est vraiment très loin du mineur. Oui, Tu sais, c'est effectivement. majeur, qu'est-ce qu'il y Oui. a, là. Fait que comment, je veux dire, ça devait tellement pas être facile pour vous Non, deux. non, c'était pas facile. Puis à ce moment-là, moi, mon ex-conjoint, euh, il a eu de la difficulté avec le fait de devenir père. Alors lui, c'est complètement effacé. Lui, à chaque fois que Lim avait un diagnostic, lui, il l'encaissait, là, très difficilement. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'aide à ce moment-là parce que lui, il n'était pas disponible OK. pour ça. Ça a été très difficile pour lui. Donc, moi, j'ai tout pris sur moi. Donc, moi, c'est ça. Mais moi, je vois toujours le positif. Je me dis, ben, OK, bon, ça arrive. Tu sais, on va être capable. On va trouver. Il y a une solution. On va trouver une solution. On va passer à travers. On va trouver comme. Tu sais, on l'a avec nous. Donc, tu sais, on peut pas. On peut pas le laisser dans son coin puis pas se développer. Il est Ouais. ici, c'est mon enfant. Faut que je me batte pour qu'il puisse avoir une belle qualité de vie parce que avec tout ce qu'il y avait, euh, les médecins nous avaient dit s'il était resté au Cambodge, il serait décédé à l'âge de 12 ans. Hmm. Avec tout ce qu'il y avait. Parce que quand il est arrivé aussi, il y avait des parasites, il y avait un paquet d'affaires. Mais, Jesus. ouais, c'est ça. Fait que, il est parti de loin, mon petit coco. Puis vraiment, là, aujourd'hui, je suis super fière parce que, bon, là, avec tout ça, ça s'est avéré aussi que plus tard, ben, on a découvert le TDAH, puis on a découvert qu'il était autiste aussi. Donc, c'est un autisme sociable. C'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, le fait qu'il nous tende les bras, Ouais, c'est ça. puis ça fait que lui, il va vers les gens. Ouais. Puis, les règles sociales, c'est ça qui est difficile pour lui, tu sais, au niveau de l'autisme, là. Les règles sociales, c'est justement, il va être trop intense, il va aller vers les gens, puis il va jaser, puis s'il te poigne, là, ben, T'es faite. t'es fait. T'en as pas longtemps. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est un homme maintenant, il a Oui. 22 ans. OK. Donc, c'est un homme qui est super attachant, il a plein de potentiel, il a encore ses défis, il a encore des bons défis. Ça va le suivre toute sa vie. Mais il y a tellement de belle résilience que c'est un plaisir de le voir évoluer aujourd'hui, là. Puis c'est parce que là, t'es séparée Oui, du papa. oui. C'est quand par rapport à lui? Mettons, lui, avec quel âge quand vous vous êtes... Lim avait 9 ans, OK. puis Raphaël avait 6 ans. OK. Donc, puis Raphaël. Oui, c'est ça, on va parler de, on va parler de Raphaël. C'est ça. Ben, Parce que... attends un peu. oui. Je peux pas croire que t'as eu envie de tu sais, j'ai vraiment de la misère. Fait qu'il va falloir que tu m'expliques ça parce que on dirait que moi, j'aurais été comme, OK, enough. Tu sais, j'en ai assez Oui, c'est ça. avec un. Oui. Ben, en fait, c'est une chance qui est arrivée vite. OK. Parce que, oui, effectivement. Ben, au départ, on en voulait 4. OK. Donc, quand on a eu Lim, on a Ouais. déposé tout de suite une demande pour adopter au Vietnam. On voulait une petite fille du Vietnam. OK. Entre-temps, on avait dit au Québec aussi qu'on voulait adopter au Québec. On voulait être en banque mixte. La banque mixte, ça, c'est les enfants de la DPJ. Donc, c'est souvent des enfants qui vont être à haut taux d'adoptabilité, si je peux dire ça comme ça. C'est des enfants souvent que les parents, ça fait plusieurs enfants qui sont placés, sont adoptés. Donc, ils savent que cet enfant-là ne restera pas dans sa famille. OK. Fait que dans un processus de banque mixte, souvent, ben, le parent adoptif va devoir les premiers temps, tu sais, faire des rencontres avec le parent biologique. Puis bon. Mhm. Fait qu'on était prêts à ça. OK. Donc, mon Dieu, ça faisait 6 mois que Lim était arrivé. Puis bon, on n'avait pas eu trop de diagnostic encore, Ouais, là, c'est tu ça. OK, sais. je comprends. Fait que là, moi, j'ai appelé la DPJ. J'ai dit, OK, je suis prête. Elle m'a dit, ben là, calme-toi, il faut que ça fasse 1 an. J'ai dit, OK, Colin, on va attendre 1 an. Ouais. Mais aussitôt que ça a fait 1 an, on a eu une offre. OK. L'offre qu'on avait eue, c'était pour je me souviens plus, c'était une petite fille, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'était une petite fille qu'il fallait qu'il déplace d'urgence.
Là, on a posé des questions avant. J'ai dit, là, nous, on n'est pas famille d'accueil. Nous, on va adopter, là. Mhm. Fait qu'ils ont dit, non, 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 là, cette petite fille-là va se déplacer, puis c'est pour être adoptée OK. éventuellement. La petite fille, elle avait 2 ans, mais il y avait de la déficience intellectuelle dans la famille. OK. Puis là, on a fait comme, non, regarde, non. Là, on a déjà un garçon qui a des difficultés. Ouais. On ne savait pas à l'époque jusqu'à quel point. Fait qu'on on a refusé. OK. Quelques semaines plus tard, on a eu une autre offre. Puis là, on avait le choix entre un garçon et une petite fille. Mais encore là, il y avait des problèmes de déficience au sein de la famille. OK. Fait que là, j'ai rappelé la travailleuse sociale, je pleurais. J'ai dit, là, vous allez me blacklister. Vous me proposerez plus d'enfants. Ouais, là. c'est ça. Fait qu'elle dit, non, non, non. Elle dit, je comprends. Elle dit t'as des défis, des grands défis avec ton garçon. Fait que on t'offre la possibilité de refuser encore, puis c'est correct. Il OK. faut que tu penses à toi, puis il faut que tu penses à la famille que tu vas Ouais. avoir. Là, tu peux pas nécessairement en avoir deux qui ont des grands défis. Fait que j'ai été toujours très reconnaissante qu'elle m'ait rassurée. Ouais. Mais finalement, ça a été au mois de décembre. OK. Raphaël est né le 13 décembre. Je pense que le 18, on a un appel comme quoi ils ont un bébé en banque mixte. La maman, elle a accouché, puis elle est partie. Fait qu'ils ne retrouvaient pas la maman, mais ils se disaient, ben, c'est parti, il y a des bonnes chances que le bébé soit livré en adoption. Puis là, Ouais. ils ont réussi, là, finalement, c'est ça. Ils ont réussi à retrouver la famille. Le 18, ils devaient venir à l'hôpital, signer des papiers, comme quoi ils le confiaient en adoption. Finalement, il y avait du verglas, ils n'ont pas pu se rendre. Là, la DPJ fermait le 23 décembre, le 24 décembre pour Noël, pour 2 semaines. Fait que si nous autres, là, ils réussissaient pas à retrouver les parents, à faire signer les papiers avant Noël, on ne pouvait pas voir l'enfant avant le retour de la DPJ. Mhm. Là, moi, j'en revenais. Là, je capotais. Moi, je connais pas l'enfant, je sais pas. Tout ce qu'on savait, que c'était un bébé coloré. C'est tout ce qu'on savait. Fait qu'un bébé prématuré qui est à l'hôpital, qu'il n'y a pas de parents, puis pendant le temps des fêtes, il sait, l'enfant ne sait pas qu'est-ce qui va y arriver. Ben, il ne sait pas, là, c'est sûr, là, mais Ouais. je pouvais pas concevoir qu'il y avait un enfant quelque part, mon enfant, pour moi, c'était déjà mon enfant, Ouais. à quelque part qui saurait pas on est qui, puis qui n'aurait pas l'assurance qu'il y a une famille qui l'attend. Finalement, le 23 décembre, on réussit à tous s'organiser pour aller à l'hôpital. Et dans ce temps-là, on avait la pagette. Fait qu'on arrive à l'hôpital, la pagette sonne, on a dit comme, Colin, c'est pas sérieux, c'est pas vrai que ils vont encore annuler. C'était la travailleuse sociale, on était rendu à l'hôpital dans la salle d'attente, on attendait. Puis elle nous a dit, les parents sont ici et aimeraient vous rencontrer, êtes-vous d'accord? Ouf, OK. Fait que nous autres, on a fait comme, waouh, tu sais, quelle belle chance qu'on a de pouvoir rencontrer les parents. Mhm. Ça a été une belle rencontre. OK. On a rencontré les parents. Eux, ils savaient dès le départ qu'ils ne pouvaient pas garder l'enfant. OK. Ils ne voulaient pas aller en avortement. Puis ils ont décidé de confier l'enfant d'adoption. Puis la maman voulait me remettre l'enfant. OK. C'est quand même très beau. C'est très beau, mais ça a été difficile. Je te dirais, moi, je pleurais ma vie, en montant, en allant à l'étage, une fois qu'on a rencontré les parents. Ouais. Puis on est ma travailleuse sociale, elle m'a arrêtée, elle a dit, ben pourquoi tu pleures? Puis je dis, épouvantable, elle laisse son enfant, puis je serais pas capable de faire ça. Mais elle dit, attends un petit peu, ça y appartient. Ouais. Elle dit, toi, tu viens faire quoi aujourd'hui? Tu viens accueillir ton enfant. Fait qu'elle dit, c'est beau ça. Fait qu'elle dit, tu ne devrais pas être dans tous tes états comme ça. Ben, je pense que c'est un trop-plein. Vraiment. Ouais. Fait que finalement, ça s'est passé comme ça. La maman m'a OK. remis Raphaël dans mes bras. OK. Puis ça s'est passé comme ça. Fait que la maman était vietnamienne. Non, C'est ça? non. La maman était haïtienne. Attends un petit peu. Non, c'est pas vrai. La maman était jamaïcaine italienne. OK. Le papa haïtien dominicain. OK. Fait que c'est un beau mélange. OK. Ouais. C'est juste que tu avais fait la demande au Vietnam, c'est ça? Oui, Là, c'est OK, ça. parfait. OK.
Fait OK, qu'on avait c'est fait bon. la demande au Vietnam, puis j'étais aussi en attente pour l'insémination. Je t'ai dit, j'en voulais 4. OK. J'étais folle de même. Fait que, fait que, finalement, là, il passait plein de choses dans ma vie. J'en ai pas adopté 4, là. Ouais, J'en ai OK. adopté seulement que 2. OK. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai pris Raphaël sur moi, puis tout de suite, on a fait du pot à pot. Puis j'ai dit, je veux l'allaiter, cet enfant-là. Fait que là, les infirmières m'ont regardé un peu croche. Moi, mon ami, tu sais, tantôt, je te parlais de la maman qui avait pris Lim au Cambodge puis qui avait un beau sourire. Oui, ouais. C'est devenu une grande amie. OK. Puis elle, c'était une conseillère en allaitement. Elle a eu 2 enfants biologiques puis tout ça. Puis elle m'avait expliqué que c'était possible OK. avec un protocole. Donc, j'ai dit, je sais comment faire. J'ai dit, je veux me faire prescrire, je me souviens plus du nom du médicament, OK. mais c'était un médicament que l'effet secondaire, c'est la lactation. Donc, j'ai pris la pilule avec un haut taux d'estrogène pour vous donner un boost d'hormones. Puis, après ça, j'ai pris ce médicament-là pendant plusieurs mois, puis le tire-lait. J'étais toujours sur le tire-lait. Puis, Raphaël, ben, je l'allaitais pas vraiment, mais c'était avec un système d'aide à l'allaitement. OK. C'était une espèce de bouteille, je me mettais dans le cou avec des petits tubes que je me tapais sur le sein. Fait qu'il prenait le sein et le petit tube, là. Fait qu'il était comme nourri au sein, mais c'était du lait maternisé. Jusqu'à ce que j'aie assez de lait pour le nourrir. OK. Ouais. Je savais même pas que ça existait. Ben oui. Fait que j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à allaiter mon garçon pour 14 mois. Mais tu sais, quand tu allaites par induction, là, ce qu'on appelle, là, c'est pas garanti que tu vas avoir assez de lait pour nourrir ton enfant. OK. Mais moi, je voulais tellement, puis ça a l'air, j'étais une bonne laitière. Au bout de 3 mois, là, c'était uniquement mon lait là, OK. qui pouvait prendre. Wow, c'est merveilleux. Je veux dire, la connexion, elle doit tellement, tu sais, être Ben là à oui. 100 là. Tu sais, Wow. j'avais une amie à cette époque-là qui, elle, a eu de la difficulté à tomber enceinte. Elle a tombé enceinte à 40 ans. Elle a vraiment pas eu une belle grossesse. Elle l'a eu très prématurée. Puis, tu sais, au bout du compte, elle a dit ça, la différence entre toi et moi, elle dit c'est 5 mois. Là. Elle dit, moi, j'ai pas aimé ma grossesse. Elle dit, toi, ça a super bien été, tu sais. J'ai dit, ouais, moi, j'ai pris le tunnel, puis je suis allée chercher mon enfant. tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est merveilleux. Mais là, Ouais. l'autre de Lim. Oui. Lim, OK. Oui. Lui, t'as dit qu'il était rendu à 22 ans. Oui. Mais là, comment ça se passe? Est-ce qu'il est apte à, je sais pas, mettons, sortir faire ses choses toute seule? Ou, tu sais, c'est à quel degré, mettons, son... Ben, il est assez autonome pour travailler, pour avoir un job à OK. temps plein. OK. Bon, il l'a fait un petit bout de temps, il y a eu quelques difficultés. Tu sais, je disais au niveau social, là, il y a quelques enjeux, fait que ça y a joué des tours au niveau du travail. OK. Fait que là, bon, là, on a réussi à avoir des services parce qu'il est difficile avec les autistes, passer 21 ans, c'est d'avoir des services. Fait que là, ma spécialité dans la vie, ça a l'air, c'est d'être capable d'avoir des services puis de fesser dans le tas pour que mes enfants puissent avoir ce qu'ils ont Ouais, besoin. les ressources. Les ressources. Donc là, on a des services avec le CLSC, le CRDI. Donc là, il fait partie d'un plateau de travail. Il travaille au Rona à Belleuil. Donc, il travaille 4 jours semaine. Là, pour l'instant, il n'est pas rémunéré, mais là, ça a l'air qu'ils veulent l'engager. OK. Fait qu'il est assez autonome pour avoir un travail. Se lever le matin, puis aller travailler. Tu sais, quand c'est dans sa routine, ça va bien. Ce qui est encore le gros enjeu avec lui, au niveau de l'autonomie, c'est bon, tu sais, il se lave tout seul, mais il pense pas. Fait que c'est comme un adolescent. Il faut que tu lui dises tout le temps, là, va te laver, OK. brosse tes dents. OK. Au niveau de sa médication aussi, il y a de la médication à prendre, vu qu'il est TDAH. S'il veut être capable de bien fonctionner, ben, il faut qu'il prenne sa médication. OK. Puis un impact aussi de la rubéole congénitale, c'est que là, à la suite de la cataracte qui a été opérée, tout ça, là, il fait du glaucome. Fait qu'éventuellement, il voyait des ombres, là, il ne voit plus rien, puis éventuellement, il va perdre complètement son œil. Mais la pression dans son œil est très, très forte. Donc, il y a la médication à prendre avec ça, puis s'il ne la prend pas, bien, c'est ça, il va devenir aveugle. Puis l'autre aussi, il fait du glaucome. Fait que s'il ne veut pas devenir complètement aveugle, il faut qu'il prenne sa médication. OK. Fait que ça, il faut
continuellement lui rappeler là, ces choses-là. Puis, bon, au niveau, comme je disais, au niveau social, ben, il y a certaines normes sociales là, qui ont de la difficulté. Là. Si j'ai des amis qui viennent à la maison, ben, il va accaparer beaucoup, Oui, beaucoup, puis c'est je suis ça. obligée de lui dire, là, OK, là, ça, c'est... OK. Normalement, elle jase avec ses amis, il faut que tu laisses de la place. Là. Dis ce Ouais. que tu as à dire, c'est beau, OK, là, fais d'autres choses. OK. Puis ça, il comprend Il bien. comprend. OK. Oui, OK. oui, oui, c'est ça, il comprend maintenant. OK. Puis comment que ça va entre frères et sœurs? Ben, en fait, bon, son frère Raphaël, ça a été difficile. Raphaël a trouvé ça dur. Pour lui, l'adoption a été difficile. Ah, Raphaël, c'est un... C'est un garçon. Ah, mon C'est un Dieu! Je Raphaël sais pas garçon. pourquoi tu parlais de petite fille tantôt. J'ai comme pas... Non, OK, c'est bon. OK, parfait. Fait c'est que ça. oui, Oui, Raphaël, c'est un avec petit son garçon. frère. Avec son frère, lui, ça va bien. Tu sais, mais c'est ça, il est très accaparant. Puis Raphaël, lui, il a eu de la difficulté plus jeune parce que, bon, étant donné qu'on était tout le temps en rendez-vous avec Lim, il y avait beaucoup d'attention, bien sûr, parce que toute la prise en charge là, de Lim au niveau de ses diètes sensorielles, les nombreux hystéologues qu'on a vus, tu sais, c'était orthophoniste, c'était audiologiste, audioprothésiste, c'était tu sais, le cardiologue, le néphrologue. Fait que, tu sais, là, tous les Ouais, spécialistes, on les a vus. Fait que l'attention était beaucoup, beaucoup sur son frère. Fait que, tu sais, ouais. c'était un peu chat et chien. Mais je te dirais que là, devenu adulte, ça va vraiment mieux, là. OK. Il s'entend mieux. En fait, Raphaël a compris comment marche son frère. Puis là, au contraire, il va le défendre. OK. Fait OK. que ça, c'est beau à voir, là. C'est le Ouais. fun de voir qu'il a développé là, ce lien-là avec son frère, là, chose qui n'était pas là avant. Puis j'imagine qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont posé des questions, à Oui. savoir pourquoi ma maman est blanche. Oui, c'est ça. Ben, Lim, je te dirais que jamais. Lui, il m'a déjà dit de façon très philosophique, Maman, moi, je me stresse pas avec le passé. Fait que lui, il n'a pas d'intérêt. OK. Raphaël, par exemple. Ouais. Lui, ça a été... C'est drôle parce que à un moment donné, on est allé dans un festival africain OK. avec lui, avec Raphaël. Fait que Raphaël était dans le porte-bébé, puis il regardait les madames noires, tu sais. Puis c'était un festival, donc les madames étaient habillées avec les costumes Oui. traditionnels. Puis il regardait, puis à un moment donné, je fais comme... Merde, c'est la première fois qu'il voit une personne noire. Hmm. Fait qu'il les observait, puis il voyait, tu sais, qu'il y avait une différence entre lui, sa peau, puis nous. Mais tu sais, j'ai jamais vraiment posé de questions. Puis de toute façon, nous, l'adoption, ça a toujours été discuté, parlé OK. ouvertement. Puis même à la fête des mères, ben, tu sais, on a toujours une pensée pour la maman bio. Tu sais, OK. tu sais, c'est la maman bedon, puis moi, je suis la maman de cœur. Fait que, tu sais, c'était important qu'on ait une pensée pour ces mamans-là, parce que c'est eux autres qui les ont mis au monde. Donc, pour moi, je suis toujours très reconnaissante. Pour la fête des mères, c'est pas juste la mienne, mais c'est la leur aussi. Mhm. Donc, c'est important de le souligner à la fête des mères. Puis ça, est-ce que vous avez un souvenir quelconque des mamans? Tu sais, une Non. photo? Non? Non, OK. pas du tout. OK. Ben, en fait, pour Raphaël, oui. Tu sais, on a pris des photos avec les parents, nous avec les parents OK. de Raphaël. Lim, on n'a rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été abandonné à l'hôpital à l'âge de 7 mois. C'est OK. tout ce qu'on sait. Mais Raphaël, ben là, on a des photos. Mais lui, ça a été difficile. Lui, c'était pourquoi? Pour Raphaël, le sentiment d'injustice a toujours été très fort. Donc, tu sais, il m'a souvent demandé c'était quoi l'histoire d'adoption. Puis il sait que des frères et sœurs plus vieux que lui qui sont OK. restés avec les parents. Puis lui, sa question, c'était pourquoi moi? Hmm. Pourquoi qu'ils n'en ont pas donné un autre? Quand même, hein? Fait que ça a été quelque chose de difficile. Puis c'est même venu jouer pour lui dans l'adolescence, dans sa quête d'identité, parce que veux pas, t'es un enfant noir dans une famille blanche, ta quête d'identité, à qui tu te rattaches, à qui tu ressembles, c'est quoi tes racines? Fait que, Ouais. tu sais, il a fréquenté plusieurs écoles, dont à Saint-Hyacinthe, parce qu'il était dans le programme sport-études.
en basketball, puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Haïtiens là-bas, beaucoup de personnes noires. Fait que c'est beaucoup à coquiner avec eux. OK. Puis à un moment donné, il me disait, pourquoi j'ai pas d'accent? J'aimerais ça avoir un accent, puis être comme tout le monde. Puis... Ah, Fait que sa quête d'identité a été ouais. très, très difficile à l'adolescence. Là, il y a 20 ans, là, fait qu'il va, il le voit un peu mieux, là. En OK. fait, il a 19 ans. Oui, il a 19 ans. OK. Je me mélange. Mais là, c'est ça, il y a eu des grosses problématiques là, Ouais. durant l'adolescence, mais il a travaillé beaucoup. Puis là, il y a une belle maturité là, par rapport à ça. Pour lui, ça doit quand même être difficile de savoir, tu sais, mettons, comme Lim, tu sais, il n'y a pas moyen, mettons, de Ouais, savoir c'est qui sa mère. Mais tu sais, lui, Raphaël, il y a comme des photos, tu sais, oui, que c'est toi et sa mère ensemble. Sa mère est dans les alentours, j'imagine, tu sais, elle n'est pas dans un autre pays non, complètement. Fait que ça doit tellement être difficile pour lui de savoir que sa famille est si près, puis qu'il pourrait peut-être, mettons, tu sais, avoir un contact avec eux. Fait que ça doit vraiment être spécial pour lui, tu sais. ben, il l'a demandé souvent. Est-ce que je vais pouvoir les revoir? Puis j'ai toujours dit oui. Mais j'ai dit quand tu vas être assez grand. J'ai à 18 ans, si t'es prêt. En fait, c'était à 16 ans qu'ils ont le droit, mais moi, j'ai toujours dit ben, à 18 ans, parce que je trouve qu'à 16 ans, c'est trop jeune. Là. Ouais. Mais j'ai dit, quand tu vas être prêt, j'ai dit, si tu veux que je t'accompagne à faire les démarches, OK. ça va toujours me faire plaisir. Je me suis jamais sentie menacée Ouais. par, tu sais, par l'autre parent ou qui disent à un moment donné, ben, c'est elle, ma mère, c'est pas toi. Puis, Mhm. non. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait partie de encore là, de sa quête d'identité. Donc, ça a été très, très fort pendant longtemps avec Raphaël. Mais là, maintenant, il est même plus sûr. OK. Il dit, je les connais pas. Il dit, je sais pas qu'est-ce que je leur dirais. Puis, fait que, mais tu sais, ça peut être des phases. Puis, s'ils décident de le faire sans moi, ou c'est correct, ça y appartient. Puis, Ouais. tu sais, s'il y a besoin d'aller, ce besoin viscéral-là, Ouais. parce que souvent, c'est ce qu'ils disent, hein, les enfants adoptés ont un vide Mhm. jusqu'à ce qu'ils rencontrent là, ces Ouais. gens-là. Ouais. Ouais, ça doit. Ben Ouais. oui. Mm. Puis le côté social, tu sais, mettons le regard des autres ou, tu sais, parce que j'imagine que les gens, ils doivent, je sais pas, tu sais, de voir l'enfant ou, tu sais, je sais pas si t'as allaité en Oui. public, tu sais, aussi. Fait que, tu sais, tout ça, tu sais, comment que ça s'est passé pour toi, tu sais, est-ce que tu te sentais jugée? Est-ce que tu... Pas du tout. Moi, je te OK. dirais que j'ai le regard des autres, je m'en fous. Tu sais. Mais ça m'arrivait des fois, puis moi je fais bien des blagues, là, mais ça m'arrivait des fois, je me promenais avec les deux, tu sais, puis j'étais toute seule avec eux, tu sais, ils savent pas si papa est pas noir ou... Fait que les gens me disaient, ah, tu sais, ils sont adoptés. Je dis, non, c'est des petits souvenirs de vacances. Les gens étaient même mal à l'aise, j'aimais ça. Fait que... Mais non, non, moi, ça m'a jamais irrité. OK. Sauf, bon, une fois avec Lim, où lui nous faisait une crise de bacon au centre d'achat. Puis Lim, quand il était petit, vu qu'il se contenait pas, il fallait que je fasse du holding avec lui. Il fallait que je le tienne jusqu'à temps qu'il se calme. Parce que là, il pétait ses plombs, là, tu sais. Fait qu'il me mordait, il m'urinait dessus, il faisait pas toutes sortes d'affaires. Fait que, un moment donné, il a fallu que je fasse du holding comme ça au centre d'achat. OK. Puis là, le regard des gens, là, je l'ai Hmm. senti sur moi. Puis jusqu'à ce qu'une madame a dit, ben là, lâche-les. Ouais. Hey, là, je me suis revirée de bord. J'ai dit là, Chris, là. J'ai dit, cet enfant-là, il est autiste, puis il fait une crise. J'ai dit, tu le veux-tu? Tu vas-tu être meilleur que moi? Elle est passée, puis je dis, non, Mhm. je dis, regarde, là, maintenant, là, ça suffit, là. Ouais. Mais fallait que je fasse ça. Je n'avais pas le choix. Fait que, Mhm. ouais, c'est des... Fait que c'était plus le côté, mettons, ben là, pas violent, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est ça qui l'a dérangé, C'est mettons, ça. tu sais, c'est ça. De voir un enfant en crise, puis Fait que moi qui le oui, tiens, tu ouais, sais, c'est de l'incompréhension, je le comprends, mais ouais. c'est ça. Fait qu'il fallait vraiment que... Là, moi, à ce moment-là, fallait que je m'extériorise, là. C'est pour Ben madame oui, à manger ça, mais... ouais. ouais. Parce que tu sais, des fois, c'est pas... tu sais, il y en a beaucoup qui sont autistes, mais tu sais, on le sait pas right away, là. Tu sais, Non, c'est c'est pas ça. si évident que ça. Fait Ouais. que, tu sais, en tant que société, c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps l'impression que les parents se font tellement juger, tu sais, de leur réaction, tu sais, Oui, face à l'enfant ou de, tu sais, mais tu sais, c'est toi qui le sais comment c'est le ça. gérer, tu sais. Mais je te dirais que ces deux expériences-là, ben, tu sais, le fait d'avoir
des enfants adoptés, un enfant différent. Mhm. Moi, j'étais déjà quelqu'un d'assez tolérant, mais ça m'a ouvert encore plus à la tolérance, puis à voir aussi d'autres parents qui deal avec des enfants qui Ouais. sont différents, puis à avoir tellement comment je pourrais dire, de sympathie. C'est vraiment ça, d'avoir de la sympathie pour ce qu'ils vivent, parce que c'est pas facile. Mhm. Puis tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, t'as eu du courage, puis t'as été forte, puis tout ça. » Puis, tu sais, pour moi, c'est pas du courage. C'était ce qu'il fallait que je fasse avec mes enfants parce que je les aime. Mhm. Puis, tu sais, il y a des gens qui me disaient ça aussi, puis je leur répondais, moi, je vais à chaque semaine à Sainte-Justine, puis je vois des parents qui poussent des enfants en chaise roulante, qui leur Ouais. parlent pas, qui sont derrière un mur. Ben, j'ai dit, moi, je suis chanceuse parce que mon gars, il me parle. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai dit, après ça, ben, c'est mon rôle à moi de l'accompagner, puis d'y donner les outils qu'il a besoin pour se développer, puis pour être un adulte autonome, là, puis qui Mhm. vivent, qui prennent part à la société, puis qui soient heureux. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes enfants, tu sais, respecte-toi, respecte les autres, puis sois heureux. C'est tout ce que tu as à faire dans ta vie, là. Ouais. Fait que trouve ton essence, puis sois heureux. Est-ce qu'il allait à l'école comme une école normale ou... Euh, oui, tu sais, Lim est allé dans des écoles spécialisées, d'abord pour sa surdité, pour l'accompagner là-dedans. Mais rapidement, quand on a vu que la principale problématique était l'autisme, bien là, à ce moment-là, il est allé au primaire puis au secondaire, dans des écoles, dans des classes spécialisées OK. pour les autistes. Moi, je n'étais pas du genre à vouloir l'intégrer à tout prix. Je Mhm. trouve que ils ont déjà des difficultés au niveau académique. Qu'au niveau social, parce que quand tu vas dans des classes régulières, mais tu as tout le regard social aussi. Mhm. C'était trop difficile. Je voulais pas aller là. Euh, Au niveau de l'hymne, de la rubéole congénitale aussi, ce qu'on ne savait pas, est-ce qu'il allait continuer à se développer au niveau de ses apprentissages? Parce qu'au Canada, on est tous vaccinés contre la rubéole. Donc, il y en a, en tout cas, à l'époque, le docteur Chiquan me disait qu'il y avait 9 cas de rubéole au Canada par année, puis OK. qu'après un certain temps, il n'y a plus de suivi. Fait qu'ils ne savent plus ce qui se passe avec eux autres après. Mhm. Est-ce que leur cerveau arrête de continuer d'apprendre ou pas? OK. Donc, ça, c'est de l'inconnu. Donc, là, l'hymne, actuellement, il est pas mal de niveau primaire au niveau de ses apprentissages. OK. Fait qu'il lit, il écrit. D'ailleurs, il écrit du slam. Il fait du slam aussi. Il OK. se produit sur scène. Oh! Fait que, tu sais, il a sa façon à lui OK. de se découvrir puis de se développer. Puis, puis là, justement, il s'en va la semaine prochaine à Matépédia avec la gang de slammeurs. Parce qu'il y a une grosse communauté là, dans le Bas-Saint-Laurent puis en OK. Gaspésie. Fait qu'il s'est accoquiné grâce justement à un professeur au secondaire qui lui a fait découvrir le slam. Puis qui l'avait amené avec lui et d'autres élèves en Gaspésie pour faire du slam. Puis Lim a continué à garder contact avec ces gens-là. Fait que là, 5 ans plus tard, il retourne là à Matapédia faire du OK. slam. Il y a quelqu'un qui a fait un court-métrage sur lui, sur la façon dont il prend place dans cette communauté de slam-là. Il y avait eu un événement là, qui s'était passé cet hiver, justement en Gaspésie. C'était autistes et artistes. Donc, OK. Lim et d'autres collègues de classe là, qui avaient à l'époque sont retournés faire du slam là-bas. OK. Et puis là, ils ont fait un court-métrage avec Lim. Et là, le court-métrage va être présenté la semaine prochaine là, à Ah ben Matapédia. là, Ben OK. oui, Puis ça va être accessible à sûrement tous? sur le OK. net. Oui, Ah ouais, eh ben effectivement. là, tu me donneras le lien, je vais le mettre, ça serait le fun, ça serait Ben oui, intéressant de le voir, tu sais. oui, C'est tout à depuis le fait. début qu'on en parle, fait que Oui, on va aller voir c'est qui. mais tu sais, je me plais à dire que Lim sur papier est pire que dans la vraie vie. Tu sais, avec toutes les difficultés qu'il a eu, puis qu'il y a encore,
Puis de la façon qu'il se déploie aujourd'hui, Mm. euh, on s'attendait pas à ça. Puis OK. le docteur Chiquan, les dernières fois qu'il l'a vu, parce que là, il va pas à Sainte-Justine, il Ouais, est ouais. rendu grand, Ouais. mais il pensait pas qu'il irait aussi loin à ce Ah. moment-là. Donc, j'enverrai sûrement le court-métrage à Dr. Chiquan Ben oui! pour qu'il Hey, puisse le voir. wow! Mais c'est beau, Colin! Oui. Tu sais, qu'ils puissent... hey, c'est le fun, là, faire des tournées de slam, là, on s'entend, Ben oui, là, c'est tu sais. ça, exact. Wow, je pensais même pas. Non, mais tu sais, tu vois, tu sais, moi, je m'imaginais dans ma tête que c'était vraiment pire, tu sais. Oui. Fait que sûrement que j'aurais été surpris quand j'allais le voir. Ah oui, oui. Tu sais, il parle bien, OK, puis des fois, il va me surprendre avec son vocabulaire. OK. Il écoute beaucoup de télé, il écoute beaucoup de télé française, il écoute des documentaires. Fait que, tu sais, l'école, c'est pas tout, là. Il apprend autrement, il Hmm. apprend, tu sais, différemment, mais il continue d'apprendre quand même, Ouais, malgré tout. ouais. Mm. Ah, c'est beau. Je suis contente qu'il ait trouvé ça, tu sais, quelque chose qu'il aime. Puis, Oui. ça serait quoi, mettons, un beau souvenir avec lui? Tu sais, que quand tu y repenses, ça te touche beaucoup avec l'hymne. Euh, Mon Dieu, c'est dur à dire. Ben, je te dirais justement de le voir sur scène parce que l'automne dernier, justement avec sa gang d'autistes, ben pas d'autistes, mais sa gang de slammeurs, ben, il a organisé un événement au Délire et Délices à Chambly. OK, ouais. Donc, Lim était là comme co-animateur, puis il faisait son slam, puis de le voir aller comme ça, puis d'être autant à l'aise, Hmm. ça m'a touchée. De faire comme, OK. OK, tout ce que j'ai fait, ben, puis que son papa, puis que son beau-papa aussi, Mhm. tout ce qu'on a fait, l'équipe parents ensemble, puis de voir jusqu'où il est rendu aujourd'hui, ben ça a fait comme, OK, là, je me suis donné une tape sur l'épaule, puis j'ai fait comme, OK, j'ai pas travaillé pour rien, tout ça. Ouais. Fait que, puis c'était beau, c'était émouvant de le voir, puis d'être aussi à l'aise, puis de voir les gens de cette communauté de slam-là autour de lui, puis qui l'aiment, puis qui l'encouragent. Je fais comme, OK, tu sais, il est pas tout seul. Fait que Mhm. ça aussi, c'est rassurant là, de voir qu'il il est pas tout seul. Il est Ouais. souvent tout seul, mais il est pas tout seul. Ouais, je comprends. Ouais. J'ai oublié de le dire tantôt parce que les gens qui nous écoutent connaissent Éric Oui! parce qu'il est venu sur mon podcast pour nous parler des enfants Oui. de l'Étoile. Oui. Fait que, ben c'est ça, t'es sa conjointe. Sa femme? Sa femme, ah, c'est vrai, hey, ça fait Oui! pas longtemps, me Ça semble, fait un hein, an en et demi qu'on plus. s'est Mais mariés. oui, Ben oui. félicitations! Merci. Mais oui, c'est ça, fait que t'es sa femme, fait que, hey, tu sais, je suis même pas... Tu sais, tu parlais, parce que t'as mentionné beau-papa. Mhm. Tu sais, je veux dire, il est tellement habitué d'être dans un milieu Oui. comme ça, tu sais, d'aider les enfants, puis tout ça, que, tu sais, je suis sûre qu'il est merveilleux aussi Oui. à la maison Beaucoup. avec Il est eux, très tu sais. patient. Ouais, vraiment. Mais finalement, avec justement ce beau Éric-là, qui a 2 enfants, je les ai eus, mes 4 enfants. Hey, c'est vrai! J'avais même pas pensé, ben Ben oui! oui. Ouais. Puis, il me semble qu'ils ont le même Oui, range d'âge en plus. c'est pareil, là. Fait que lui, il y en a un de 22, 20, moi de 22, 19. Hey, tu vois la vie des fois, Ouais, comment que c'est bien fait. oui. Puis ils se sont bien entendus, tu sais, malgré Ah, OK. tout, là. Ouais. Même avec les difficultés de Lim, là, ils se sont bien entendus, là. OK. Ouais. OK. Fait que c'était le fun de les voir. J'avais une question par rapport à... Là, on revient vraiment au début, là, Oui. quand tu m'as dit que tu avais été visiter l'orphelinat. Oui. Qu'est-ce qui serait arrivé si, mettons, t'aurais dit non? T'aurais pas voulu, exemple, cet enfant-là. Est-ce que, tu sais, il aurait fallu que tu reviennes à la maison, que tu retournes une autre fois? Tu sais, Oui. que... Ah ouais? Ben, c'est drôle que tu me parles de ça. Je te parlais de mon amie tantôt, Magali, celle qui avait pris mon La fils. photo, ouais. La photo. Elle, c'est ce qui est arrivé. Quand justement, la fois qu'elle est allée puis qu'elle a vu Lim, elle allait chercher son garçon. OK. Finalement, le garçon, il était vraiment, vraiment, vraiment handicapé. Ben, oui, il n'y avait pas de tonus, il ne se tenait pas assis. Tu sais, elle voyait les difficultés, elle anticipait les difficultés. Mhm. Puis elle dit, je peux pas.
Elle est revenue, pas d'enfant. Ben, en fait, ils sont revenus, elle et son mari sont revenus, pas d'enfant. Je pensais que c'était plus... Tu sais, souvent, on écoute des films, tu sais, que la personne va à l'orphelinat, puis c'est comme si elle choisit entre les enfants qui sont là. Tu sais, comme ils regardent, puis là, ils les analysent, puis « Ah, je vais prendre lui. » tu sais. Oui, c'est pas un magasin. Mais on dirait que c'est tout le temps ça. Ben, ça Puis dépend. c'est l'image qui nous montre. Ben, ça dépend quand. Pas quand, mais ça dépend du pays. OK. Les Français, c'est comme ça. Nous, on a rencontré des Français qui étaient au même hôtel que nous. Puis eux, ils faisaient un peu de démarches en France, mais eux, ils venaient au Cambodge, ils passaient plusieurs mois. Puis ils faisaient les démarches pendant qu'ils étaient là. Donc, oui, ils allaient plusieurs fois au centre de nutrition. Ils allaient voir les enfants. Puis, tu sais, eux, il y avait des enfants réservés pour les Français. Fait que là, c'était eux. Mais, fait que eux, c'était un peu ça. Sans faire un choix, dire je fais un grand choix, mais il y en a quelques-uns là, C'est ça. que c'est réservé pour, mettons, une gang de Français qui arrivent. Puis là, après ça, ben eux, ils font leur démarche là-bas. OK. Donc, non, c'est ça. Nous, en tout cas, mon expérience à moi, ça n'a pas été ça. Peut-être qu'il y a des pays que c'est comme ça, mais moi, c'est pas l'expérience que j'ai vécue. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé savoir? Tu sais, pendant tes démarches, mettons que tu disais, Colin, si j'avais su ça avant, il me semble que ça m'aurait tellement facilité. Tu sais, mettons que quelqu'un veut adopter. Oui, c'est ça. T'aurais-tu des... Ben, en fait, moi, je dis, ce que je dirais aux gens qui veulent adopter, c'est préparez-vous à tout. Parce que un enfant, c'est une boîte à surprises, mais un enfant adopté, il y a un bagage qui est là. Même, tu sais, il y en a qui disent « Ah, mais ils s'en souviennent pas. » C'est pas vrai, ça. Tu sais, Raphaël, je l'ai eu bébé naissant. Il y avait 10 jours, il était prématuré. Sa maman l'a pas vraiment tenu dans ses bras. Mais il y a quelque chose qui est là, pareil. La blessure d'abandon, elle est là tout le temps. Ça, les parents adoptifs doivent se préparer à ça. Puis dans un autre pays, ben, tu sais, les grossesses, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas, tu sais, au niveau de l'alimentation, au niveau, puis beaucoup les pays d'Europe de l'Est, c'est des problèmes de syndrome alcoolo-fœtal. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas quand on va adopter à l'international, là. Donc, il faut être prêt à ça, puis il faut être prêt à affronter à peu près tout. C'est une fois que le travail de l'agence a été fait, moi, ce que j'ai trouvé, j'aurais aimé avoir du soutien post-adoption. OK. Justement, pour savoir à quoi m'attendre au niveau de l'attachement. Moi, j'ai fait des ateliers, justement, avec mon amie Magali. On faisait des ateliers avec nos garçons. C'était justement comment recréer l'attachement avec ton enfant adopté. Puis surtout quand on les a plus vieux, comme moi, il y avait 21 mois, le lien maman-enfant, j'ai pas pu le développer de la même façon. En fait, même au départ, je me sentais plus une infirmière, une travailleuse sociale, une intervenante avec mon enfant parce que il fallait absolument régler ces problématiques physiques. Puis après ça, ben, ça a été toute la sphère psychosociale là, qui était à adresser, là, disons, par la suite. Mais je suis contente pour toi que, tu sais, tout se soit aligné quand même. Je veux dire, ça a été vraiment difficile au début, mais c'est ça, tu sais, là, il a l'air mieux que tu pensais. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça, il trouve son chemin, puis c'est ça, vous êtes une belle famille. Écoute, on s'est rencontrés pour la première fois. Il n'y a pas si longtemps. Ben non. Puis c'est ça, tu as tellement l'air d'une belle personne. Tu fits tellement avec Éric. C'est vrai. Oui, je pense qu'on est un bon fit. On s'est trouvés sur le temps, on est content de s'être retrouvés. Oui, vraiment, vous êtes des bons vivants. Puis c'est ça, vous avez les personnes à cœur, tu sais, votre entourage à cœur, puis c'est ça paraît. Fait que, ben merci d'être venu. Merci à toi. Ben oui, ça fait plaisir. On a raconté 20 ans de façon rapido, mais... en 1 heure. C'est ça, en 1 heure, mais ça fait pas mal de tour de mon vécu d'adoption. De ton expérience. Ben merci de l'avoir partagé avec moi. Ben, ça me fait plaisir. Bye! Salut!